Le mariage, autrefois source de bonheur, s'était mué en une routine monotone. Chaque matin, je me réveillais avec l'impression d'être une ombre dans ma propre vie. Le bruit de la ville de Lyon, vibrant et animé, ne parvenait pas à éveiller en moi la passion que j'avais autrefois ressentie. Les jours se succédaient, rythmés par les tâches ménagères et les obligations familiales. La fête des Lumières approchait, mais l'éclat des lumières ne faisait qu'accentuer mon sentiment d'invisibilité. Je me souviens d'un voyage que nous avions fait ensemble, il y a quelques années. Nous avions visité le parc de la Tête d'Or, riant et profitant de chaque instant. Cette époque semblait si lointaine maintenant. Les souvenirs heureux s'estompaient sous le poids du quotidien. Mon mari était souvent absorbé par son travail et je me retrouvais seule avec mes pensées. Un week-end en famille, nous avons décidé d'organiser un pique-nique au bord du Rhône. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres, créant une ambiance chaleureuse. Les rires des enfants résonnaient autour de moi, tandis que je préparais les sandwichs sur une nappe à carreaux. Mon beau-fils était là aussi, un jeune homme plein de vie qui attirait l'attention sans même s'en rendre compte. En le regardant interagir avec les autres, je ressentis une étrange sensation monter en moi. C'était un mélange de nostalgie et d'admiration qui m'éprouvait. Je me souviens avoir croisé son regard à plusieurs reprises pendant le pique-nique. Chaque échange furtif semblait chargé d'une tension inexplicable. Ses yeux bruns brillaient sous la lumière du soleil et un frisson parcourut mon échine lorsque nos regards se rencontrèrent. « Tu veux un peu de limonade ?» demanda-t-il en s'approchant de moi, sa voix douce résonnant comme une mélodie familière. Je hochai la tête, incapable de formuler une réponse plus élaborée. À cet instant précis, le monde autour de nous semblait disparaître. Je me sentais vivante pour la première fois depuis longtemps, comme si ce simple échange avait ravivé quelque chose en moi que je croyais éteint. Le reste du pique-nique passa dans un flou délicieux où chaque sourire échangé prenait une signification nouvelle. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que cela signifiait pour moi et pour lui. La culpabilité s'installa progressivement dans mon esprit, alors que je réalisais l'inadéquation de mes sentiments. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à descendre derrière les collines lyonnaises, nous décidâmes d'aller faire un tour près des quais. L'air frais me caressait le visage, tandis que nous marchions côte à côte. Les lumières des bâtiments commençaient à scintiller au loin, comme pour annoncer la magie des soirées lyonnaises. Nous trouvâmes un endroit tranquille où nous nous assîmes sur un banc face au fleuve. Le silence entre nous était chargé d'une tension palpable qui m'intimidait autant qu'elle m'attirait. Nos regards se croisèrent encore une fois et cette fois-ci, quelque chose changea dans l'air autour de nous. Le moment dura éternellement avant qu'il ne murmure. Parfois, il suffit juste d'un regard pour comprendre beaucoup de choses. Son ton était sérieux mais doux. Ce simple échange marqua le début d'une lutte intérieure intense chez moi. Je savais que ce chemin pouvait mener à quelque chose d'inattendu et potentiellement destructeur pour ma vie déjà fragile. La lumière du jour commençait à s'estomper alors qu'un frisson d'excitation mêlé à la peur m'envahissait. Nous restâmes là quelques instants supplémentaires avant que je ne détourne les yeux vers le fleuve qui coulait paisiblement devant nous. Ce moment partagé ne faisait qu'augmenter la complexité de mes émotions déjà confuses alors que je réalisais combien cet échange avait changé ma perception du monde qui m'entourait. Le lendemain, le soleil se leva sur Lyon, baignant la ville dans une lumière dorée. Je me trouvais assise à la table du petit déjeuner, les pensées embrouillées. Mon mari discutait de la journée à venir, mais mes oreilles ne captaient que des bribes de ses mots. Mon esprit était ailleurs, préoccupé par ce moment partagé avec mon beau-fils. Les heures passèrent lentement. Chaque regard furtif échangé avec lui résonnait comme une promesse silencieuse. Lorsqu'il entra dans la pièce, un frisson parcourut mon échine. Il semblait plus mature, plus sûr de lui que jamais. Je me rappelais notre échange près du fleuve et l'impact qu'il avait eu sur moi. En fin de matinée, nous décidâmes d'aller au parc de la Tête d'Or. Le jardin était en pleine floraison, les couleurs vives des fleurs contrastant avec le vert profond des arbres. Nous marchions ensemble, mon mari un peu en retrait, absorbé par son téléphone. C'était l'occasion idéale pour discuter en tête-à-tête. « Tu aimes toujours la peinture ?» demanda-t-il soudainement, brisant le silence. Je hochai la tête, surprise par cette question. « Oui, j'y pense souvent. » Il sourit et me confia qu'il avait commencé à dessiner lui aussi. Ce partage inattendu créa une connexion entre nous qui m'ébranla davantage. Chaque mot échangé semblait tisser un lien plus fort, une complicité qui s'installait doucement mais sûrement. « On pourrait aller voir une exposition ensemble un jour, » proposai-je timidement. « Avec plaisir, » répondit-il avec un sourire franc qui fit battre mon cœur un peu plus vite.
Nous continuâmes à marcher côte à côte, partageant nos passions et nos rêves enfouis depuis trop longtemps. Ce moment de vulnérabilité nous rapprocha encore davantage, et je ressentis une chaleur familière monter en moi. La culpabilité s'estompa légèrement dans ce cadre idyllique, tandis que je découvrais un aspect nouveau de lui. Mais alors que je savourais cette connexion grandissante, un nuage de doute s'installa dans mon esprit. Quelles seraient les conséquences, si quelqu'un venait à découvrir notre secret? Je chassais cette pensée d'un revers de main, mais elle revenait sans cesse me hanter. À l'heure du déjeuner, nous nous installâmes dans un bouchon lyonnais typique pour déguster des spécialités locales. L'ambiance chaleureuse et conviviale contrastait avec le tumulte intérieur que je ressentais. Mon mari plaisantait avec le serveur, tandis que je ne pouvais m'empêcher de voler des regards vers mon beau-fils. À chaque instant passé ensemble renforçait l'attraction entre nous. Les rires résonnaient autour de nous, et pourtant je me sentais isolée dans ma propre vie. Les conversations autour de la table semblaient lointaines, alors que seule ma réalité se déroulait sous mes yeux. Après le repas, nous retournâmes au parc pour flâner près du lac tranquille. Le temps semblait suspendu, alors que nous marchions lentement sur les chemins bordés d'arbres majestueux. Je me sentais vivante comme jamais auparavant, mais aussi terrifiée par ce qui se tramait en moi. Nous trouvâmes un coin isolé, où les gens étaient rares et où le bruit ambiant s'estompa peu à peu. Je pris une profonde inspiration avant d'oser poser ma main sur son bras pour attirer son attention. « Tu sais » commençai-je hésitante avant d'être interrompue par son regard intense qui me fit chavirer. Nos yeux se croisèrent, et tout devint flou autour de nous. Dans cet instant suspendu au-dessus du monde réel, il s'approcha lentement et nos lèvres se rencontrèrent. Ce baiser était doux, mais chargé d'une signification bien plus profonde qui m'effraya autant qu'elle m'enivra. Je reculai brusquement après cet échange inattendu, le souffle court et le cœur battant la chamade. Que venait-il de se passer? La culpabilité refit surface avec force alors que je réalisais l'ampleur de nos actions. Je savais que rien ne serait plus comme avant après ce moment partagé. Il marquait une ligne invisible entre ce que j'étais et ce vers quoi je m'engageais sans vraiment le vouloir. Une partie de moi désirait fuir cette situation, tandis qu'une autre aspirait à explorer ces nouveaux sentiments tumultueux qui m'habitaient désormais. La tension était palpable alors que je cherchais désespérément les mots pour exprimer ce tourbillon émotionnel en moi sans savoir comment aborder cette nouvelle réalité face à lui. Je restais silencieuse, le cœur battant, alors qu'une nouvelle réalité s'installait entre nous. Nos échanges, d'abord innocents, avaient pris une tournure inattendue. Je me sentais à la fois excitée et terrifiée par ce qui se passait. Chaque regard échangé devenait un secret partagé, chaque sourire une promesse silencieuse. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Nous nous retrouvions souvent dans des moments volés, loin des regards indiscrets de la famille. Une promenade au parc de la Tête d'Or, un café dans un bouchon lyonnais où nous échangions des banalités tout en sachant que quelque chose de plus profond se tramait sous la surface. Chaque instant passé ensemble renforçait ce lien inexplicable. Un après-midi, alors que nous flânions près du lac du parc, je ressentis une impulsion irrésistible. Nos doigts se frôlèrent et je vis son regard s'intensifier. Un frisson parcourut mon échine. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu. Je ne pouvais plus ignorer cette attraction qui grandissait en moi. « Tu penses à quoi » demanda-t-il, brisant le silence. « À rien, ou peut-être à tout ce qui nous entoure, » répondis-je en détournant le regard. Il s'approcha un peu plus près, et nos lèvres se sont rencontrées dans un doux mais troublant échange. Ce baiser fut à la fois un soulagement et une source de confusion intense. J'étais prise entre l'angoisse de trahir mon mariage et l'envie brûlante de me perdre dans cette nouvelle passion. À chaque rencontre secrète, je sentais ma vie se diviser en deux mondes distincts. Celui où j'étais épouse dévouée et celui où je découvrais une facette de moi-même que j'avais longtemps ignorée. Mon mari continuait à vaquer à ses occupations quotidiennes, inconscient du tumulte intérieur qui m'assaillait. Les promesses faites lors de nos échanges devenaient des serments silencieux. « Ne dis rien », me répétait-il souvent avec un sourire complice. C'était comme si nos vies dépendaient de cette discrétion fragile que nous avions instaurée. Nous explorions nos passions communes lors de longues conversations nocturnes sur la terrasse, où les lumières de Lyon scintillaient au loin comme autant d'étoiles témoins de notre complicité grandissante. Nous parlions d'art, de musique, des rêves que nous avions abandonnés en grandissant. Chaque mot prononcé était chargé d'une intensité nouvelle. Cependant, au fond de moi, la culpabilité persistait comme une ombre indélébile. Je savais que chaque moment volé ne faisait qu'accentuer ma déconnexion avec mon mari et mes responsabilités familiales. Je me sentais tiraillée entre l'excitation d'une vie nouvelle et l'engagement d'un mariage, qui commençait à ressembler à une prison dorée.
Une nuit particulièrement étoilée, alors que je contemplais le ciel depuis ma chambre, je réalisais combien j'étais devenue dépendante de ces instants furtifs avec lui. La peur m'envahit. Que se passerait-il si quelqu'un découvrait notre secret? Les conséquences seraient désastreuses non seulement pour moi, mais aussi pour lui. Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner pour ma famille, mon esprit était ailleurs. Les rires des enfants résonnaient dans la maison, tandis que mon cœur battait la chamade à l'idée de retrouver mon beau-fils plus tard dans la journée, lors d'une sortie familiale prévue au parc. Je n'avais pas prévu ce qui allait se passer ensuite. Alors que nous marchions ensemble parmi les autres membres de la famille, il me prit discrètement par la main sous prétexte d'un geste amical. Ce simple contact envoya des vagues électriques dans tout mon corps. C'était comme si le monde s'était arrêté autour de nous. On doit être prudent, murmurai-je lorsque nos regards se croisèrent furtivement. Il acquiesça, mais son regard brillait d'une détermination nouvelle. Il semblait prêt à aller plus loin sans tenir compte des conséquences potentielles. Ce jour-là marqua un tournant décisif dans notre relation naissante. Quelque chose en moi savait qu'il n'y aurait pas moyen de revenir en arrière après cette sortie familiale. La fête battait son plein, les rires résonnaient dans le jardin, tandis que les lumières scintillantes des lampions créaient une atmosphère chaleureuse. J'étais entourée de ma famille, mais je me sentais plus isolée que jamais. Les conversations autour de moi semblaient lointaines, comme un écho d'un monde dont j'étais exclue. Mon regard se posait sur lui, mon beau-fils, qui riait avec des amis. Son sourire illuminait son visage et me rappelait à quel point il était devenu essentiel pour moi. Je pris une profonde inspiration et m'approchai de lui. « Tu veux aller prendre l'air » lui proposai-je, cherchant à échapper à la foule. Il acquiesça sans hésiter, et nous nous éloignâmes vers un coin tranquille du jardin. La nuit étoilée enveloppait nos pensées dans une douce mélancolie. Ce moment à deux était devenu notre refuge secret. Au fil de notre conversation, il évoqua des souvenirs d'enfance, des rêves abandonnés et ses passions. Je découvris un jeune homme sensible, marqué par des blessures que je n'avais jamais soupçonnées. « Mon père n'a jamais compris mes choix », confia-t-il d'une voix basse. Ces mots résonnaient en moi, éveillant une empathie que je n'avais pas anticipée. Nous avons partagé des instants de vulnérabilité qui renforcèrent notre lien. Chaque regard échangé devenait un pacte silencieux entre nous deux. Puis vint ce moment où nos mains se frôlèrent et où l'air devint chargé d'électricité. « Je ne peux pas continuer comme ça », murmura-t-il soudainement, son regard intense planté dans le mien. Le doute s'immisça en moi. Étions-nous en train de franchir une ligne que nous ne pourrions jamais revenir en arrière? Mais la peur se mêlait à une excitation irrésistible. « Et si on prenait le risque ?» répondis-je sans réfléchir, emporté par l'instant. Nous avons passé la nuit ensemble dans un silence complice, les battements de nos cœurs résonnant comme une mélodie secrète au milieu du tumulte familial. Chaque geste était empreint d'une intensité nouvelle. Chaque souffle semblait sceller un pacte que je n'aurais jamais imaginé faire. Le lendemain matin, la lumière du jour apporta avec elle une clarté brutale. Je me réveillai seule dans la chambre d'amis où nous avions trouvé refuge. Un mélange de bonheur et de culpabilité m'envahit alors que je réalisais l'ampleur de ce que nous avions fait. Nous avions franchi une frontière invisible qui menaçait de tout bouleverser. Je me levai rapidement pour quitter la chambre avant que quiconque ne se doute de quoi que ce soit. Dans le couloir silencieux, chaque bruit me semblait amplifié. Le simple craquement du parquet sous mes pieds résonnait comme un signal d'alarme. Lorsque je rejoignis la cuisine où ma famille prenait le petit déjeuner, je remarquai immédiatement le regard suspicieux de mon mari posé sur moi. Son air inquiet ne présageait rien de bon. Il semblait sentir qu'il y avait quelque chose d'étrange dans mon comportement. « Tout va bien ?» demanda-t-il avec une fausse légèreté qui trahissait son inquiétude croissante. Je hochai la tête en feignant l'indifférence, mais au fond de moi, je savais que notre secret ne resterait pas caché longtemps. La tension palpable entre nous grandissait à chaque instant passé ensemble autour de cette table familiale. À mesure que les heures passaient et que les convives affluaient pour célébrer cette journée ensemble, je me sentais piégée entre deux mondes, celui du devoir familial et celui d'une passion dévorante mais risquée. Un bruit sourd retentit soudain à l'extérieur. Un invité venait d'arriver avec fracas en trébuchant sur les marches du perron. Mon cœur s'emballa alors qu'une pensée fugace traversa mon esprit. Et si quelqu'un avait vu ce qui s'était passé? L'angoisse m'étreignit alors que je réalisais les conséquences potentielles de mes choix imprudents. La fête continua autour de moi comme si rien n'avait changé, mais pour moi tout était différent désormais. J'étais sur le fil du rasoir entre passion interdite et loyauté familiale. Alors qu'une ombre passait devant moi, je compris avec effroi que j'allais devoir faire face aux conséquences inévitables de cette nuit-là. La tension dans l'air était palpable. Mon mari,
assis en face de moi à la table, me lançait des regards qui trahissaient une inquiétude grandissante. Chaque sourire qu'il offrait à la famille semblait forcé, comme s'il portait un masque pour dissimuler ses doutes. Je pouvais presque entendre les battements de son cœur résonner dans le silence entre nous. « Tu es distante aujourd'hui » dit-il finalement, sa voix trahissant une légère nervosité. Je déglutis, cherchant les mots justes pour répondre sans éveiller davantage ses soupçons. La vérité était que j'étais loin d'être présente, mon esprit vagabondait vers des souvenirs récents, des moments volés avec mon beau-fils. Chaque regard échangé me hantait, chaque geste anodin prenait une nouvelle signification. « Non, tout va bien », répondis-je d'une voix qui manquait de conviction. Le repas se poursuivit dans une ambiance lourde. Les rires des enfants en arrière-plan ne faisaient qu'accentuer ma solitude. Je pensais à ce que j'avais fait et à ce que cela impliquait pour mon mariage. La culpabilité me rongeait lentement, mais l'adrénaline de notre secret m'électrisait aussi. Peu après le dessert, nous avons décidé de sortir au parc de la Tête d'Or pour profiter de la douceur du soir. Les lumières commençaient à scintiller autour de nous, créant une atmosphère magique qui contrastait avec mon tumulte intérieur. Mon mari tenait fermement ma main, ignorant tout du désordre qui se préparait en moi. En marchant près du lac, je vis mon beau-fils au loin avec quelques amis. Mon cœur s'accéléra à la vue de son sourire éclatant et de l'insouciance qui l'entourait. Il ne savait rien des tensions qui m'accablaient, il vivait sa vie sans se soucier des conséquences de nos choix. Mon mari remarqua ma distraction et tourna son regard vers moi. « Tu veux aller lui parler ?» demanda-t-il avec une légèreté qui trahissait son anxiété sous-jacente. Je ne pus que hocher la tête en silence. La peur et le désir se mêlaient en moi alors que je m'approchais du groupe. Mon beau-fils me remarqua et un sourire complice illumina son visage. Ce simple échange raviva les souvenirs brûlants que nous avions partagés récemment. « Salut » dis-je d'une voix trop enjouée pour cacher mon trouble. « Ça va » répondit-il avec un regard qui semblait percer les façades que j'avais dressées autour de moi. À cet instant précis, je réalisai que mon mari observait notre interaction avec un intérêt croissant. Son expression changea lentement, alors qu'il comprenait peut-être quelque chose qu'il n'avait pas voulu voir auparavant. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale alors que je mesurais les conséquences potentielles d'une telle découverte. Les rires autour de moi semblèrent s'estomper, tandis que je réalisais l'ampleur du risque que je prenais à continuer cette mascarade. J'essayai de garder un air détaché tout en sentant le poids du regard accusateur de mon mari sur mes épaules. « On devrait rentrer », proposa-t-il brusquement, après quelques minutes d'un silence pesant. Je compris alors qu'il avait décidé d'agir avant même d'avoir toutes les preuves nécessaires pour confronter ses soupçons. Ce geste me glaça le sang, il était déterminé à ne pas laisser cette situation s'éterniser sans réponse. Sur le chemin du retour, je restai silencieuse, perdue dans mes pensées tumultueuses, tandis que la ville illuminée défilait sous nos yeux. Chaque lumière semblait briller plus intensément alors qu'une question me hantait, où allais-je vraiment ? La nuit fut longue et tortueuse. Les murs semblaient se resserrer autour de moi alors que je réfléchissais aux choix faits et aux conséquences inévitables qui s'annonçaient à l'horizon. Dans le noir complet de ma chambre, je pris conscience que chaque décision prise avait ouvert la porte à une réalité nouvelle et imprévisible. Et là, dans cette obscurité oppressante, je compris qu'il était désormais trop tard pour faire marche arrière. Mon mari commençait à suspecter quelque chose. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Chaque regard échangé avec mon beau-fils me rappelait notre secret, un poids que je portais en silence. Dans les rues de Lyon, les lumières commençaient à scintiller pour la fête des Lumières. La ville s'illuminait, mais moi, je restais dans l'ombre de mes propres choix. Un soir, alors que nous dînions dans un bouchon lyonnais, son regard s'attarda sur moi. Une étincelle d'audace brillait dans ses yeux. « Que ferais-tu si tu pouvais tout changer ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible au milieu du brouhaha ambiant. Je sentis mon cœur s'accélérer. Cette question résonnait comme une invitation à explorer des chemins que je n'avais jamais osé imaginer. Je ne sais pas, répondis-je, la gorge serrée. La vérité était que j'avais souvent rêvé de fuir cette vie qui me semblait si étriquée. Les plats savoureux qui nous entouraient n'arrivaient pas à apaiser le vide que je ressentais. À ce moment-là, il se pencha légèrement vers moi et murmura « Et si on partait ? Juste toi et moi, loin de tout ça. » Mon cœur fit un bond. L'idée d'une échappatoire était séduisante et terrifiante à la fois. Je passai le reste de la soirée à jongler entre l'excitation et la peur. Que signifiait réellement cette proposition ? Était-ce une simple fantaisie ou le début d'une réalité inévitable ? Alors que nous quittions le restaurant, je remarquai le regard de mon mari posé sur nous deux,
une ombre de suspicion dans ses yeux. Les jours suivants furent marqués par un mélange d'euphorie et d'angoisse. Nous continuions à partager des moments complices en cachette, mais chaque sourire échangé était teinté d'un sentiment de culpabilité croissante. Je me sentais prise au piège entre deux mondes, celui de ma vie conjugale et celui d'une passion naissante qui menaçait de tout détruire. Un après-midi, alors que nous flânions dans le parc de la Tête d'Or, il prit ma main dans la sienne avec une tendresse inattendue. « Tu sais, je ne peux pas continuer comme ça », avoua-t-il en regardant droit devant lui. « J'ai besoin de savoir où nous en sommes vraiment. » Ces mots résonnèrent en moi comme un ultimatum silencieux. Je m'arrêtai net, mon cœur battant à tout rompre. Comment pouvais-je lui répondre sans trahir ce que j'avais construit jusqu'à présent? J'étais tiraillée entre l'envie de lui dire que je voulais tout quitter pour lui et la réalité froide du mariage qui m'enchaînait. J'ai besoin de temps, finis-je par murmurer, incapable d'affronter la vérité en face. Sa main se détacha lentement de la mienne, laissant un vide immense derrière elle. Cette réponse ne semblait pas le satisfaire. Il soupira et détourna les yeux vers les canards nageant paisiblement sur l'étang. À cet instant précis, je compris qu'un choix devait être fait bientôt. Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner pour ma famille, mon mari entra dans la cuisine avec une expression préoccupée sur le visage. « Tu as l'air distante ces derniers temps », dit-il en remplissant son café. Sa voix trahissait une inquiétude sincère qui me fit mal au cœur. « Tout va bien », répondis-je rapidement, évitant son regard accusateur. Mais au fond de moi-même, je savais que cela ne pouvait plus durer ainsi. Les jours passèrent avec cette tension grandissante, jusqu'à ce qu'un événement imprévu survienne lors d'une sortie familiale prévue pour célébrer un anniversaire. En arrivant au lieu choisi pour la fête, je vis des visages familiers, mais aussi des regards curieux posés sur moi et sur lui. La soirée fut remplie de rires et de discussions animées, autour des tables décorées avec soin. Pourtant, dans ma tête tourbillonnaient des pensées sombres. Qu'allait-il se passer si notre secret était découvert? Alors qu'il m'attirait doucement vers l'arrière-cour pour discuter loin des oreilles indiscrètes, une vague d'angoisse m'envahit soudainement. Devais-je vraiment choisir entre cet amour éphémère et la loyauté envers ma famille? Je me retrouvais face à un dilemme insupportable, abandonner ce bonheur fugace ou trahir ceux qui comptaient sur moi. Les lumières scintillantes autour de nous semblaient se moquer du chaos intérieur qui m'habitait désormais. Le lendemain, l'atmosphère était chargée de tensions non dites. Le soleil brillait sur Lyon, mais je ne parvenais pas à apprécier la beauté des rues pavées. Mon esprit était en proie à un tourbillon de pensées. Chaque regard échangé avec lui me rappelait les choix que j'avais faits. Je me sentais piégée entre deux mondes, celui de ma vie de famille et celui d'une passion secrète. Nous étions tous réunis pour le déjeuner dans un bouchon lyonnais, l'odeur des quenelles flottant dans l'air. Mon mari parlait de ses projets, riant avec les enfants, tandis que je feignais l'enthousiasme. Chaque mot qu'il prononçait me paraissait distant, comme si j'étais une spectatrice de ma propre vie. J'observais mon beau-fils, assis en face de moi, son sourire illuminant la table. À chaque fois que nos regards se croisaient, une étincelle passait entre nous, et je frémissais. Dans un coin de ma tête, la culpabilité grondait. Je savais que ce que nous avions partagé n'était pas simplement une aventure passagère. Cela devenait plus complexe à chaque instant. La promesse que nous avions faite de garder notre secret pesait lourdement sur mes épaules. Après le repas, je décidai de m'éclipser au parc de la Tête d'Or pour prendre l'air. J'avais besoin d'un moment seul pour réfléchir à tout cela. Les arbres majestueux et le calme du lac offraient un répit temporaire à mes pensées tumultueuses. Je marchais lentement le long des allées bordées de fleurs éclatantes, espérant trouver des réponses. Soudain, je le vis apparaître au loin. Mon cœur s'accéléra alors qu'il s'approchait lentement. « Tu as besoin d'un peu de compagnie ?» demanda-t-il avec un sourire complice qui me fit fondre sur place. Je hochai la tête sans dire un mot. Nous marchâmes côte à côte en silence pendant quelques instants avant qu'il ne brise cette tranquillité précaire. Je pense souvent à ce qui s'est passé. Sa voix était douce, mais chargée d'émotion. Je lui lançai un regard inquiet, consciente des implications de ses mots. « Il faut qu'on soit prudent, » murmurai-je finalement. « Je sais, » répondit-il en se penchant légèrement vers moi. L'intensité de son regard me fit chavirer une nouvelle fois. Nous continuâmes à marcher jusqu'à trouver un banc isolé, où nous nous assîmes sous l'ombre protectrice des arbres. Le monde autour semblait s'effacer alors que nos mains se frôlaient timidement sur le bois rugueux du banc. « Que faisons-nous » demandai-je finalement, ma voix trahissant mon angoisse. Il soupira profondément avant de répondre « Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. » Ces mots résonnèrent en moi comme une mélodie interdite. À cet instant précis,
je réalisai que notre relation avait pris une tournure dont je n'avais jamais osé rêver auparavant. La légèreté du début avait laissé place à quelque chose de plus lourd et plus sérieux. Un bruit soudain derrière nous me fit sursauter. Une famille passait avec des enfants qui riaient aux éclats. L'instant était rompu et la réalité m'écrasa comme un poids insupportable. On devrait rentrer, dis-je précipitamment en me levant du banc, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Il acquiesça silencieusement, mais son regard trahissait une inquiétude grandissante. Sur le chemin du retour vers la maison familiale, je sentais les yeux des membres de ma famille sur moi, comme si chacun pouvait lire mes pensées les plus sombres. Lorsque nous fûmes enfin réunis autour d'une tasse de café après le dîner, mon mari lança innocemment. « Tout va bien ? Tu sembles préoccupé. » Je faillis lui répondre, mais je fus interrompu par le beau-fils qui ajouta « Elle a juste besoin d'un peu d'air frais. » Mon cœur se serra alors que je réalisai combien il était facile pour lui d'intervenir sans savoir ce qui se tramait réellement entre nous deux. La tension palpable dans la pièce était presque suffocante, et je savais que chaque minute qui passait rapprochait notre secret du danger imminent. À cet instant précis, une décision se forma dans mon esprit. Il fallait agir avant qu'il ne soit trop tard. Je me tenais là, le cœur battant, alors que la réalité de ma situation m'écrasait. Chaque regard échangé avec lui était un rappel de notre secret, une danse sur le fil du rasoir. Je devais agir, mais comment ? La peur de perdre tout ce que j'avais construit me paralysait. Mon mari, mes enfants, tout cela était en jeu. Je décidai de quitter la maison ce soir-là, prétextant un besoin d'air frais. Le parc de la Tête d'Or était mon refuge, un lieu où je pouvais réfléchir sans être dérangé. Les lumières des lampadaires formaient des ombres dansantes sur les chemins pavés. Je marchais lentement, perdu dans mes pensées. Il avait été si compréhensif lors de notre dernière rencontre. Sa présence me réchauffait, mais je ne pouvais ignorer la culpabilité qui m'étouffait. Chaque instant passé avec lui me faisait oublier les problèmes de mon mariage. Nous avions partagé tant de rires et de secrets, mais à quel prix ? Soudain, je vis une silhouette familière au loin. C'était lui, assis sur un banc, regardant les canards nager paisiblement dans le lac. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Il leva les yeux vers moi, et un sourire éclaira son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il avec une voix douce. « J'avais besoin de réfléchir, » répondis-je en m'asseyant à ses côtés. Le silence s'installa entre nous, lourd de sens. Je sentais l'électricité dans l'air, comme si chaque minute passée ensemble nous rapprochait d'une décision irréversible. « Tu penses à nous ?» demanda-t-il finalement. Je fermai les yeux un instant, pesant mes mots. « Je pense à ce que cela signifie pour nous deux, » dis-je enfin. Il se pencha légèrement vers moi, ses yeux brillants d'une intensité troublante. « Je ne veux pas que ça s'arrête, » avoua-t-il. Sa confession fit vibrer quelque chose en moi. J'étais partagé entre l'envie de céder à cette passion et la peur des conséquences qui pourraient suivre. La brise fraîche du soir apportait avec elle des souvenirs d'un temps où je me sentais vivante et désirée. « Et si quelqu'un découvrait notre secret ?» murmurai-je. Il prit ma main dans la sienne, une chaleur réconfortante se répandit en moi. « Nous devons juste être prudents, » dit-il d'une voix ferme. À cet instant précis, je réalisai que j'étais prête à prendre des risques pour vivre pleinement cet amour interdit qui me consumait lentement mais sûrement. Nous restâmes là pendant un moment indéfini, enveloppés par l'obscurité et nos pensées tumultueuses. Puis il se pencha vers moi et nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, mais chargé d'émotions contradictoires. Le monde autour de nous disparut alors que je perdais pied dans cette nouvelle réalité, où j'étais enfin visible aux yeux de quelqu'un d'autre. Mais ce moment fugace fut interrompu par le bruit soudain d'un téléphone qui vibrait dans sa poche. Il se redressa brusquement et consulta son écran avec une expression alarmée sur le visage. « C'est ma mère » dit-il en fronçant les sourcils. « Elle s'inquiète de mon absence. » Mon cœur se serra à cette pensée, l'idée qu'elle puisse découvrir notre secret me terrifiait au plus haut point. « Tu devrais y aller, » dis-je rapidement, réalisant que chaque seconde passée ici augmentait le risque d'être découvert. Il hésita un instant, puis acquiesça avant de se lever brusquement du banc. « On doit se voir demain, » murmura-t-il avant de disparaître dans l'obscurité du parc. Je restai seul sur ce banc froid, enveloppé par mes pensées tourmentées et le poids des choix difficiles qui m'attendaient au tournant. La nuit était tombée sur Lyon comme un voile sombre recouvrant mes désirs inavoués et mes peurs grandissantes. Dans quelques heures seulement, tout pourrait changer pour moi et pour lui. Il fallait que je prenne une décision avant qu'il ne soit trop tard pour revenir en arrière.